Et ça part sur des capellacci. Ce sont de délicieuses pâtes fraîches farcies à la courge, agrémentées de ricotta, de parmesan et de sauge. Attention, c'est méga gourmand. Sortez vos laminoirs, c'est parti. On attaque directement la recette en se munissant d'une très belle courge. Vous pouvez prendre du potimarron, mais moi je suis parti sur la butternut. On la coupe en deux, on les vide et on va lui faire un joli petit quadrillage pour faciliter la cuisson. Une belle tête d'ail, on va la faire rôtir entière. Alors on lui coupe son petit chapeau et on la met avec la butternut. On vient arroser tout ce petit monde avec une belle huile d'olive, soyez généreux. Et on assaisonne généreusement avec de la fleur de sel, du poivre et 2 magnifiques bouquets de sauge. On les place en dessous des butternuts et on les retourne. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson à 180. C'est l'heure de se lancer sur la pâte à pâte. On va mettre de côté 3 jolis jaunes d'œufs. Je vous conseille de vous munir des meilleurs œufs possibles. Vous verrez la couleur, ça change tout. On nettoie bien son plan de travail, on y dépose la farine type 00 et on vient faire un magnifique puits avec son cul de poule. C'est super satisfaisant. On y verse les jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. On se munit d'une fourchette et on va commencer à mélanger délicatement tout ça. L'idée c'est de commencer par le centre et d'aller progressivement vers l'extérieur. On peut commencer à ramener un peu plus de farine dans notre pâte avec les mains, la fourchette ou même une spatule. À partir de ce moment-là, cet outil devient très intéressant, il permet de bien amalgamer tout ça. Quand ça commence à devenir un peu homogène, on passe à la main. L'idée c'est que la pâte absorbe toute la farine sur le plan de travail. On va bien pousser vers l'avant avec la paume de la main, un quart de tour et on recommence. Et maintenant c'est parti pour 10 vraies minutes de pétrissage. Vous allez voir, au bout de 10 minutes, la pâte devient super lisse. C'est exactement ça qu'on veut. On l'emballe dans un film alimentaire et étape très importante, on va la laisser se reposer 1 heure au frigo. On va utiliser ce temps pour préparer notre jolie farce. Un joli petit coup sur notre plan de travail, et c'est l'heure de sortir les courges du four. À partir de ce moment-là, l'odeur commence à devenir déjà assez ouf. On vérifie la cuisson avec un petit pic à brochette, et évidemment, on en profite pour faire un petit entraînement de javelot. Et boum, c'est qui le patron? C'est moi. Vous allez voir, la peau de la butternut se retire toute seule avec la pointe d'un couteau. Ça brûle un peu, mais c'est très satisfaisant. On débarrasse la chair dans un saladier. Elle est parfaitement rôtie, elle va avoir ce petit goût de noisette là. Vous vous souvenez de l'ail? On va le presser pour faire sortir la chair également. Elle est ultra confite, c'est tellement bon. C'est bon, on a les ingrédients confort, maintenant on passe à la fraîcheur. On cisèle finement une belle botte de ciboulette, soyez vraiment généreux. En plus, ça va rajouter de la couleur. Une des pièces maîtresses de la recette, la ricotta. Allez chez votre fromager, vous allez voir, ça fait toute la diff. On met 2 belles cuillères à soupe et on continue dans la fraîcheur avec un citron jaune. Oh wow. Attention, on a besoin que de la partie jaune. Si on commence à attaquer le blanc, ça va ramener beaucoup trop d'amertume. On continue la danse avec un déluge de parmesan. Faites-vous plaisir. Un joli filet d'huile d'olive. On assaisonne avec du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Je sais pas si vous savez, mais j'adore le piment d'Espelette. Et maintenant, on vient mélanger tout ce petit monde. Il faut que le mélange soit parfaitement homogène. N'hésitez pas à ajouter une petite cuillère d'eau et à réassaisonner si besoin. Je vais utiliser une poche à douille pour la suite de cette recette, mais ça marche très bien avec un sac congélation. On remplit donc notre poche avec la farce, en tassant bien afin d'éviter les petites bulles d'air. On tasse, on ferme notre douille, un petit tour d'hélicoptère et on peut la mettre de côté. Et c'est parti, on s'attaque aux pâtes. J'utilise un laminoir électrique parce que je suis une grosse feignasse, mais ça fonctionne très bien avec un manuel. On se munit de notre pâte qui a bien reposé. Elle a une texture parfaite. Pour plus de facilité, je vous conseille de la diviser en deux. On l'étale légèrement avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille de vin. Et let's go pour un premier passage sur le niveau le plus large. On accompagne le bandeau avec les mains pour pas qu'il ne casse. On rabat les extrémités sur elles-mêmes et de nouveau un petit tour au niveau le plus large. On peut répéter encore une fois l'opération afin d'avoir un bandeau parfaitement défini. Passons maintenant au niveau 2 du laminoir. L'idée c'est de faire des passages progressivement de plus en plus fins. Utilisez le dos de la main afin de ne pas casser la bande. Et voilà. On en est au niveau 5, ça me semble plutôt pas mal en termes d'épaisseur. On va découper avec un emporte-pièce la forme de nos pâtes. L'excédent qu'on va retirer, coupez-le en petits bouts, mettez-le au congèle et ça fait des pâtes pour le dimanche soir. On prépare une petite plaque avec un peu de semolina, c'est de la semoule ultra fine. On découpe le bout de notre poche à douille et on vient déposer l'équivalent d'une cuillère à café sur chacune de nos pâtes. On prépare un petit récipient avec de l'eau, c'est ce qui va nous permettre de bien sceller les pâtes lors du pliage. D'ailleurs c'est parti. On la replie sur elle-même pour faire un demi-cercle, on presse bien partout et on va maintenant accrocher les 2 extrémités en les repliant sur elles-mêmes. Vous en faites pas, je recommence. On fait un demi-cercle en appuyant bien sur les extrémités. On prend les 2 petites pointes et on les ramène l'une sur l'autre vers le bas. Et on pense à bien appuyer pour pas que ça explose à la cuisson. Regardez-moi cette petite beauté là. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire tomber, mais vous pouvez les disposer sur notre petite plaque. Comme ça, on est sûr qu'ils n'accrochent pas. Vous allez voir, c'est un peu d'entraînement, mais quand on a le coup de main, c'est très satisfaisant. C'est parti pour la cuisson finale. On dépose une jolie dose de beurre dans une poêle à feu moyen, suivi de près d'un joli bouquet de sauge. Et l'idée, ça va être de faire un beurre noisette, c'est-à-dire de bien cuire le beurre pour qu'il ait cette belle couleur foncée et cette odeur de noisette torréfiée. On ajoute nos pâtes farcies dans un grand volume d'eau bien salée. Plouf.
plouf. Attention, c'est super rapide. 2-3-4 minutes en fonction de la taille de vos pâtes. On surveille le beurre car il ne faudrait pas qu'il brûle. On remue pour pas que ça accroche et quand les pâtes remontent à la surface, c'est que c'est prêt. On les débarrasse avec une araignée dans notre joli beurre. On baisse le feu et on ajoute un déluge de parmesan. Oui, un déluge. Pour une sauce ultra onctueuse, on peut ajouter une belle louche d'eau de cuisson. On mélange quelques secondes pour bien lier tout ça. On appelle tout le monde car oui, il faut que ce soit servi bien chaud. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dresser ces petites merveilles dans une assiette creuse avec un joli petit filet de sauce. Pour un plat de pâtes parfait, je vous conseille de réassaisonner minutes juste avant de servir. Un bon poivre noir fraîchement moulu et évidemment, car qu'est-ce que serait la vie sans fromage, du parmesan. Pour un peu de croquant, moi je vais même ajouter un peu de noix. Et voilà, c'est l'heure de se régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, j'arrive avec une nouvelle recette dès dimanche prochain. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Boogies. Bon appétit, ciao.